Salut à tous, dans cette vidéo on va parler du juste équilibre entre la pratique orale et la pratique écrite d'une langue et pourquoi vous ne devriez surtout pas négliger l'écrit comme c'est souvent à la mode ces temps-ci. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à le faire, vous cliquez sur le bouton ci-dessous et la petite cloche, vous connaissez, et on va entrer dans le vif du sujet. Alors, il est de notoriété publique que le niveau moyen des Français en langues étrangères est assez faible et l'une des causes avancée est que l'enseignement traditionnel tel qu'il est pratiqué souvent à l'école est trop centré sur l'écrit au détriment de l'oral. Et donc, par voie de conséquence, une solution magique serait de délaisser un peu l'écrit, de tout miser sur l'oral et ça débloquerait tout. Et après tout, pourquoi pas? Parce que quand on parle de l'apprentissage des enfants, c'est-à-dire apprendre une langue comme un enfant, ça aussi c'est très à la mode, on se dit qu'ils apprennent principalement à l'oral parce qu'un enfant va pendant plusieurs années, les premières années de sa vie, apprendre une langue uniquement à l'oral et ne se concentrera sur l'écrit qu'à partir de l'école primaire. Et donc c'est vrai qu'il est tout à fait logique de penser à ça parce que pendant ce temps, un enfant va, en écoutant la langue, acquérir la prononciation, il va acquérir les structures de base, le vocabulaire de base, et pendant tout ce temps, il n'aura absolument pas besoin de l'écrit pour commencer à parler une langue. Le problème, c'est que c'est, selon moi, avoir une vue assez courte. Parce que le fait de tout miser sur l'oral au détriment de l'écrit, ce n'est absolument pas quelque chose qui va tout résoudre comme par magie. Pourquoi ? Dans le fond, qu'est-ce qu'on va reprocher à un apprentissage qui est trop centré sur l'écrit ? Le premier point, ça va être le manque d'écoute, parce que vous allez avoir tendance, si vous faites trop d'écrit, à utiliser le support écrit comme le principal vecteur d'apprentissage de la langue au détriment de l'oral et donc vous n'allez pas suffisamment l'écouter et ça va avoir un impact très négatif sur votre capacité à entendre les sons de la langue, donc sur votre compréhension orale, mais aussi sur votre expression, sur votre prononciation parce que vous n'allez pas être assez au clair par rapport à la prononciation de la langue, vous allez l'imaginer dans votre tête si vous voulez. Et c'est surtout le cas avec des langues dont la prononciation n'est pas forcément donnée clairement par l'orthographe, comme l'anglais. Parce que quand on lit un mot en anglais, quand on apprend trop l'anglais à l'écrit, on ne sait absolument pas comment va se prononcer le mot. Et donc on a des chances de le prononcer de travers, d'inventer une prononciation qui ne va pas être comprise par les anglophones natifs. Ensuite, il va y avoir le manque de pratique à l'oral. Avec le syndrome, j'arrive à lire un roman, mais j'arrive pas à demander mon chemin dans le pays. Et ça, c'est très courant, peut-être que vous êtes tombé dedans, parce qu'il faut bien se rappeler que la compréhension d'une langue et l'expression dans une langue sont deux compétences qui sont liées au niveau du cerveau, mais malgré tout distinctes. Et donc, si vous faites uniquement de la lecture ou ce genre de choses, vous allez peut-être très bien comprendre la langue, mais si vous essayez de la parler, vous allez vous rendre compte qu'à ce niveau-là, vous n'êtes pas musclé et que vous n'y arrivez pas. Ensuite, le risque, ça va être d'apprendre une langue qu'on peut considérer comme étant trop fossilisée, c'est-à-dire une langue qui est trop littéraire, trop livresque et qui ne correspond pas à celle qui est parlée dans la vie de tous les jours. Et ça va avoir deux effets négatifs. Le premier effet négatif, ça va être que vous ne comprenez pas la langue de la vie de tous les jours parce que certaines tournures grammaticalement justes ne sont pas employées et à l'inverse, les locuteurs natifs vont utiliser des tournures qui ne sont pas forcément les plus justes du point de vue littéraire mais qui sont couramment utilisées. Et ça peut aussi faire que vous n'allez pas arriver à vous faire comprendre parce que vous allez parler de manière parfois trop littéraire et parfois faire des phrases trop longues et ça va avoir un impact négatif sur votre capacité à faire passer des informations. Et ensuite, il est vrai qu'en France, traditionnellement, de moins en moins, mais ça reste quand même un biais qui est très fortement ancré dans l'éducation, on prend trop l'étude des langues vivantes à partir de l'étude des langues anciennes sur laquelle on a une tradition très forte, c'est-à-dire faire du grec et du latin. Et quand on fait du grec et du latin, généralement ce n'est pas pour le parler dans la vie de tous les jours, parce qu'on ne vous apprend pas le latin ou le grec à l'école pour aller commander à manger dans la Rome antique, évidemment ce n'est pas le but. Ce qui fait qu'on a traditionnellement un biais qui fait qu'on ne s'intéresse pas suffisamment à la pratique courante.
Et ça, vous le voyez, si vous avez fait des langues anciennes, on fait beaucoup de versions. Avant, on faisait du thème qui permettait de savoir comment s'exprimer dans la langue, maintenant beaucoup moins. Mais par la traduction, on va comprendre des choses, mais on ne va pas savoir s'exprimer, on ne va pas savoir forcément faire ses propres phrases. Et c'est vrai que la traduction est un outil qui reste trop souvent utilisé. Je ne dis pas que la traduction est quelque chose de mauvais, mais simplement trop en faire au début d'un apprentissage, généralement, ça c'est mauvais. Alors, en partant de tout ça, faut-il bannir l'écrit dans un premier temps de votre apprentissage? Parce que c'est le réflexe qu'on pourrait avoir. On se dit, bon, l'écrit, on le verra plus tard. Il y a ça donne trop de mauvaises habitudes. Mieux vaut commencer uniquement par l'oral. Bien, je pense que c'est une fausse bonne idée. C'est comme quand on part du principe qu'il faut apprendre comme un enfant. Moi, j'aime pas trop cette façon de voir les choses, même s'il y a beaucoup d'éléments très intéressants qu'on peut aller chercher dans l'apprentissage par les enfants pour créer un apprentissage plus naturel, plus efficace. Malgré tout, il faut vous rendre à l'évidence, sauf si vous êtes réellement un enfant en train de me regarder. Je pars du principe que vous êtes adulte ou au moins adolescent, donc adulte en devenir. Donc vous avez une pratique de la langue d'adulte. Parce qu'un enfant, c'est quoi? C'est un être humain à qui on mâche tout, on va donner toutes les informations. Donc il va demander à sa mère, maman, qu'est-ce qui est écrit ici? Et sa mère va lui dire. Sauf que quand vous êtes adulte, normalement, ça ne marche pas comme ça. Si vous allez dans le pays, il va y avoir plein d'informations qui vont être notées à l'écrit et on ne va pas vous les dire. Par exemple, vous allez dans un restaurant, et bien le menu va être écrit. Vous allez voir des panneaux, ça va être écrit. Donc l'écrit a quand même une place prépondérante dans la vie des adultes. Dans la vie de tous les jours, que ce soit par exemple pour lire les médias, lire des journaux en ligne ou en physique d'ailleurs, que ce soit par exemple dans la communication écrite sur téléphone, si vous envoyez des textos à des amis, eh bien ça va être de l'écrit. Donc l'écrit n'est absolument pas quelque chose à négliger. D'autant plus si vous apprenez une langue qui a un alphabet différent de l'alphabet latin. Par exemple, si vous apprenez le russe, le grec ou autre, eh bien, il faut apprendre un alphabet étranger. Et ça fait partie de tous les éléments que vous allez devoir maîtriser pour bien parler une langue. Et donc l'écrire et la lire en l'occurrence. Et ça, il faut le faire dès le départ et commencer à apprivoiser l'alphabet dès le départ. Et par la pratique, ça va devenir de plus en plus facile d'écrire et de lire. Mais si vous attendez très longtemps pour commencer à vous y mettre, vous allez là aussi vous traîner un boulet. Donc ne négligez pas, surtout pas l'écrit. Et de toute façon, plus vous irez loin avec la langue, plus vous essaierez d'avoir un niveau avancé. Et surtout, si vous voulez aller vivre dans le pays, mais c'est impossible de se passer de l'écrit. Par exemple, pour trouver du travail ou pour louer un appartement, là aussi, le support écrit sera inévitable. Et c'est pour ça que je considère que quand on dit qu'il faut faire un apprentissage dans un premier temps uniquement oral, laisser tomber l'écrit pour apprendre naturellement comme un enfant, c'est de la démagogie, ça ne marche pas, je suis désolé. Et si vous avez, voilà, encore une fois, une orthographe compliquée comme l'anglais, il va falloir vous habituer à écrire les mots, les lire, à savoir comment, enfin, connaître leur orthographe. Et c'est impossible d'apprendre une langue sans. Et surtout par la suite, au niveau de votre apprentissage, l'écrit reste quand même un excellent moyen d'enrichir votre vocabulaire, votre expression. Par exemple, par la lecture. Évidemment, il est très difficile de lire un livre dans les premiers mois de son apprentissage, mais par la suite, si vous pouvez prendre le temps de lire, eh bien, c'est aussi prendre le temps d'apprendre énormément de vocabulaire en contexte, de remarquer des phrases avec des structures de grammaire intéressantes, et ça aussi, ça fait progresser. Alors, que faire concrètement ? Je considère qu'en général, chez la plupart des apprenants, il y a un déficit d'oral, d'écoute. Donc, n'hésitez pas à rajouter des ressources d'écoute, et surtout de vraiment jouer le jeu. Parce que bien souvent, ce que je vois dans des méthodes type assimile, c'est qu'on va écouter le dialogue et on va le lire en même temps. Ce qui fait que ça tue complètement l'intérêt de faire un exercice d'écoute. Quand vous regardez des films et séries, eh bien, ne lisez pas uniquement les sous-titres. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que si on met des sous-titres, eh bien, on va lire les sous-titres par réflexe. Et si on les enlève, eh bien, tout à coup, c'est comme si on enlevait le sol sous nos pieds. On s'en sort plus parce qu'on a pris l'habitude uniquement de lire les sous-titres et pas vraiment d'écouter. Donc, n'hésitez pas à rajouter de l'oral, rajouter des podcasts, rajouter des films et séries justement sans lire les sous-titres. Quand vous travaillez sur notre méthode, eh bien, jouez vraiment le jeu et écoutez avant de lire la transcription. Faites de la conversation avec des locuteurs natifs pour pouvoir écouter ce qu'ils ont à dire. Et là, vous allez pouvoir faire un bon fulgurant à l'oral, il n'y a aucun problème. Mais pour autant, ne négligez pas l'écrit.
parce que vous allez avoir besoin de lire et d'écrire la langue, parce qu'on est quand même dans des civilisations de l'écrit. Alors je sais qu'avec depuis la téléphonie, depuis Internet, il est facile de laisser des messages, de faire de la vidéo, de regarder des vidéos sur YouTube, de regarder des séries à la place de lire des romans. C'est vrai, notre civilisation va aller plus loin vers de l'oral, mais ne nous voilons pas la face, l'écrit reste quand même prépondérant. Donc c'était une vidéo de soutien à la cause de l'écrit, vive l'écrit, et ne négligez pas la lecture et l'écriture dans votre langue cible, parce que sinon ça va vous créer un boulet que vous allez porter pendant des mois, des années. Et il faut avoir un apprentissage équilibré sur les 4 piliers que vous connaissez très certainement maintenant, qui sont lire, écrire, écouter, parler. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Vous pouvez me laisser un pouce pour aider à son référencement. Vous pouvez vous abonner à la chaîne. Et pour terminer, vous pouvez vous inscrire à mes contacts email privés pour recevoir mes conseils directement dans votre boîte mail, ainsi que ma mini-formation gratuite qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire, qui vous permettra de mieux retenir votre vocabulaire, de le reconnaître à l'écrit comme à l'oral. Je vous souhaite une bonne journée, soirée, quoi qu'il en soit. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!